président de la République à Washington pour prendre part aux travaux du sommet Afrique-États-Unis. Le ministre de l'Agriculture visite des périmètres agricoles dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise un atelier de l'évaluation test des filières de certains établissements supérieurs. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce lundi à Washington pour prendre part aux travaux du sommet Afrique-États-Unis. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport par une délégation de haut niveau, comprenant des représentants de la Maison-Blanche et des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que l'ambassadrice de Mauritanie aux États-Unis et son premier conseiller. Ce sommet, premier du genre après celui tenu en 2014, constitue une opportunité pour les deux parties de passer en revue et de discuter les priorités communes et renforcer davantage les relations afro-américaines sur la base des intérêts mutuels. Il donnera lieu également à l'examen de voies et moyens de renforcer la coopération dans certains domaines comme le développement, la gouvernance, la démocratie, les effets de la Covid-19, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Cette rencontre internationale permettra aussi d'étudier les mécanismes de renforcement des échanges commerciaux, la promotion des investissements et la création d'espaces d'échange et de concertation permettant aux deux parties de tirer profit des opportunités qui existent et d'échanger les expertises dans l'intérêt mutuel. Le président de la République avait quitté Nouakchott hier soir à destination de Washington donc. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Tounsi, Nouakchott, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré de certains membres du gouvernement et de hautes personnalités de l'État. Il est accompagné par la première dame, Mariam Da, ainsi que des ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, du pétrole, des mines et de l'énergie et d'autres personnalités. Les augmentations de salaire du SMIC et des allocations annoncées dernièrement par le président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale continuent de susciter des réactions favorables à travers le pays. Les commis de l'État dans la ville de Kankossa ne sont pas en reste. Le micro-trottoir d'El Mauritanien a recueilli leurs sentiments par rapport à ces augmentations que Bokar Bailaba s'est chargé de traduire pour nous. C'est l'une des mesures phares du discours du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit de l'octroi d'une indemnité d'encouragement pour les enseignants, les professeurs, le personnel d'encadrement dans les établissements primaires et secondaires tout au long de l'année scolaire d'un montant de 10 000 anciennes ouguiyas. Une décision qui a suscité beaucoup de réactions chez les bénéficiaires, comme ici à Kankossa. Yeslim Malaïnoul Amar est inspecteur d'enseignement. Il affirme que cette mesure est à saluer à sa juste valeur. Il rappelle que le rôle des enseignants et autres éléments du personnel d'encadrement est inestimable, ajoutant que l'octroi d'une indemnité d'encouragement va permettre aux bénéficiaires de mener à bien leurs activités pédagogiques. Ainsi, l'amélioration des conditions de vie des enseignants constitue l'un des objectifs majeurs des efforts de l'État. Ali Yarba est enseignant. Il affirme lui aussi que cette mesure traduit l'une des matérialisations des engagements de l'État pour dynamiser le cadre pédagogique. Un sentiment partagé par cette enseignante, Temna Mint Mohamed Zain, a loué cette décision qui ne manquera pas d'avoir un impact positif sur le cadre de vie des enseignants. D'autres enseignants ont également salué cette mesure, affirmant que le milieu scolaire a besoin d'un soutien constant pour faire face aux nouvelles exigences pédagogiques. Et l'octroi d'une indemnité d'encouragement pour les enseignants, les professeurs et le personnel d'encadrement est une décision phare à juste titre.
Présent agriculture, avec les visites du ministre chargé de ce volet, Yahya Ahmed Warf, s'est informé aujourd'hui sur les rendements du projet intégré de développement des filières, la délégation régionale de l'agriculture de Nouakchott-Nord, ainsi que les jardins potagers de Bouhdida. Il a été informé des modèles de partenariat existants entre le projet et certains investisseurs privés et coopératives agricoles féminines actives dans le domaine de la culture maraîchère et foragère. Malika Lekli. C'est dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2022-2023 visant à assurer la sécurité alimentaire, absorber le chômage et s'assurer du bon fonctionnement de son département que s'inscrit cette visite du ministre de l'Agriculture au projet intégré de développement des filières à la délégation régionale de l'agriculture relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur place, le ministre a écouté les amples explications données par les responsables sur le rôle et les objectifs de ce projet. La deuxième étape de la visite du ministre a été la délégation régionale du ministère de l'Agriculture relevant de la wilaya de Nouakchott-Nord. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont été ainsi informés des démarches entreprises par ce service public dans le domaine de la préparation de la campagne de maraîchage. La situation du domaine de l'agriculture a été présentée en plus de la stratégie, des actions à entreprendre, des défis à relever et des solutions proposées. Le ministre a visité les différents services de la délégation. Les jardins de Zaatar, relevant de la Mokata de Danaïm, ont constitué la troisième étape de cette visite. Le ministre a ainsi pu rencontrer les agriculteurs et s'informer de près de leurs problèmes qui entravent leur travail au quotidien, qu'il s'agisse de la disponibilité de l'eau ou des terres destinées à l'agriculture. Cette tournée du ministre s'est conclue par une visite aux associations de maraîchage à Toujounine. Sur place, il a écouté les doléances des agriculteurs. Tout au long de ces étapes, le ministre s'est engagé à trouver des solutions aux problèmes et contraintes rencontrées par les agriculteurs, et ce, dans le but d'assurer la réussite de cette campagne et contribuer partant à l'approvisionnement des marchés en légumes et produits agricoles. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé ce lundi un atelier de l'évaluation test des filières de certains établissements qui relèvent de sa tutelle. L'objectif de l'atelier est d'évaluer des filières dans 7 établissements de l'enseignement supérieur en Mauritanie et de la conformité des formations dispensées avec le référentiel national d'évaluation de formation de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Explication Maïmounalo. Cet atelier vise à évaluer les filières de formation dans 7 établissements d'enseignement supérieur à travers les normes nationales et internationales dans le domaine. L'objectif est d'améliorer le système national d'enseignement supérieur. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Ould Aboy Ould Cheikh Al-Hadrami, a souligné l'importance de cet atelier pour sa contribution à l'élévation du niveau de formation dans l'enseignement supérieur. En d'autres termes, un atelier qui permettra d'évaluer la performance de ces établissements pour combler les lacunes qui limitent l'activation et le développement de son rôle. Le ministre a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a fait de la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. À son tour, le chef de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, Mohamed El Amin Ould Halez, a indiqué que cet atelier intervient après une série d'ateliers préliminaires organisés par AMAX, afin de répondre aux exigences fondamentales des objectifs de la formation en termes d'enseignement, d'apprentissage et d'acquisition des compétences requises pour relever la performance des enseignants et le niveau de réussite. L'atelier réunit 21 experts, dont 6 étrangers, répartis par 3 établissements. L'Université de Nouakchott, l'Université d'Ayoun, ISA, Institut supérieur d'anglais, École supérieure polytechnique, Université de Chingiti, Université libanaise et Submanagement. Direction la ville de Bassiknou, dans laquelle s'est clôturée hier la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de réitérer la volonté du gouvernement de mettre fin à ces pratiques et à répandre la paix et la justice dans tout le pays, concrétisant ainsi les directives du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui considère la lutte contre les violences faites aux femmes comme l'une des priorités de ses objectifs et de sa vision. Notons que la clôture des activités de la campagne s'inscrit dans le cadre des activités de commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme.
L'actualité parlementaire marquée ce lundi par la réunion de la Commission des finances qui était consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans le projet de loi initial du budget pour l'année 2023. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Yang Mamadou, dans lequel il a passé en revue les principaux chapitres de ce budget qui se chiffre à plus de 2 423 000 émerus. La coopération militaire mauritano-sénégalaise au menu de l'entretien entre le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bola Chaban, et son hôte du Sénégal, le général Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées sénégalaises, en visite de travail à Nouakchott. La séance de travail a été marquée par deux présentations distinctes sur les relations de coopération militaire bilatérale et le bilan des patrouilles conjointes entre les armées des deux pays. Un récit de Mohamed Khatat. C'est sous les airs de la musique militaire que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bola Chaban, a reçu ce matin à Nouakchott le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le général Cheikh Wade, lequel effectue une visite de travail de 5 jours dans notre pays, s'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Les deux hommes ont passé en revue un détachement militaire, venu leur rendre les honneurs et saluer un certain nombre d'officiers supérieurs avant d'entamer une séance de travail qui s'est déroulée en présence des délégations mauritaniennes et sénégalaises. Ils ont écouté, séance tenante, des présentations faites par le colonel Ahmed Salem Mohamed Val Zain, commandant de la brigade d'opération à l'état-major général des armées, qui ont porté sur les relations de coopération militaire existantes entre les deux pays frères et sur le bilan des patrouilles conjointes entre les deux armées mauritaniennes et sénégalaises le long de la frontière commune entre les deux pays. La délégation militaire sénégalaise a par la suite effectué, en compagnie du général de brigade Habibullah Ahmedou, chef d'état-major général adjoint des armées, une visite au musée national où elle a reçu des explications détaillées de l'expert Hassan Bouboudemba sur tous les contenus, monuments et objets archéologiques de cette ancienne institution culturelle nationale dont certains datent d'avant l'avènement de l'islam, leur donnant ainsi une idée du rôle de pionnier joué par les érudits de Bilad Shanqit à travers les âges dans la diffusion du message éternel de l'islam dans diverses contrées du monde et en Afrique en particulier. Retour à l'intérieur du pays et plus précisément dans la ville de Kahidi qui a abrité ce jour un atelier de formation au profit de plusieurs jeunes filles gérantes d'associations à vocation économique. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et le projet SWED. Abdullah Damaba. 1190 familles au niveau de la wilaya du Gourgour réparties en 42 groupements d'intérêt économique au niveau des Moukata, de Keidi, de Makama, de Mboud, de Lexebe et de Mongel bénéficient d'un financement de l'ordre de 20 millions dans Sénoukia. Cette aide rentre dans le cadre du renforcement des capacités des femmes et appuyer leur productivité dans le cadre des activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Le wali du Gourgour, Ahmed Naoul Sidiba, a affirmé que cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Ta'ahoudati du chef de l'État visant à appuyer les couches démunies de la société, particulièrement les femmes et jeunes. Il a aussi souligné qu'il s'agit durant cette formation d'aider au renforcement des capacités des femmes et jeunes des 5 Moukata de la wilaya. Mama Mintou Younous, responsable du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, a souligné que 9 pays bénéficient de ce projet qui est actuellement mis en œuvre au sein de 5 pays. Elle a enfin rappelé l'objectif de ce projet. Cet atelier qui s'étale sur 2 jours a vu la participation de 49 bénéficiaires. Plus au nord, dans la wilaya de Ladrar, le Wali a tenu aujourd'hui une réunion avec la population de la Moukata d'Aoujeft, centrée sur les problèmes posés, parmi lesquels l'avancée des dunes de sable et les efforts entrepris pour les circonscrire à Minakhlil. La visite menée par le Wali de Ladrar dans les différentes Moukata'a de sa wilaya l'a menée cette fois-ci dans la ville d'Aoujeft.
Sur place, le Wali s'est enquis de l'état d'avancement des travaux au niveau du projet de lutte contre l'empiètement de sable mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a également visité certains jardins et fermes se trouvant dans la zone de l'Oudey, située à 3 km de la ville d'Aoujeft et qui a été mieux exploitée cette année par les agriculteurs. Au niveau de la commune d'Aoujeft, le Wali de l'Adrar, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, s'est réuni avec les populations de la ville d'Aoujeft, avec qui il a partagé la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, une vision favorisant le contact direct avec les populations pour mieux s'enquérir de leurs conditions réelles de vie et identifier leurs besoins immédiats et leurs aspirations. Il a ainsi abordé la question de la formation professionnelle au profit des jeunes Mauritaniens et son rapprochement de leur localité d'origine. Pour sa part, le maire de la commune d'Aoujeft a loué les acquis nationaux enregistrés ces dernières années et a mis en exergue les doléances des populations de sa commune, notamment le renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives ainsi que la lutte contre l'empiètement de sable et la maintenance des routes. Il a lié ces deux dernières doléances à l'emplacement de sa commune sur la route reliant Attar et Tijgja et qui connaît plusieurs accidents de la voie chaque année. Quant aux responsables de la formation professionnelle, il a demandé aux services compétents de fournir une liste des spécialités et métiers les plus demandés pour initier une démarche de mise en place d'une école de formation professionnelle de qualité dans la ville d'Aoujeft. La modernisation du plan et l'urbanisme de la ville d'Aoujeft ainsi que la multiplication des boutiques de ravitaillement ont également été des besoins importants évoqués par les habitants de la ville d'Aoujeft. Visite similaire du Wali Chéri qui a pris le pouls de plusieurs villages relevant de la Muqata de Benishab. Bouakar Baylaba. Rapprocher l'administration du citoyen et s'informer du fonctionnement des services de base. Tels sont les objectifs de la série de visites du Wali de l'Inchiri Idrissa Demba Korera dans plusieurs localités de la Muqata de Benishab. Les interventions ont été axées sur les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et l'importance de renforcer le cadre de vie local à travers l'eau, la santé, entre autres. Au terme de la réunion, le Wali a visité une école primaire, le point de santé et un périmètre maraîcher. Et dans la localité de Bernijat, là aussi, le Wali de l'Inchiri a tenu une réunion similaire. Et là aussi, il a été question de renforcer les services de base. Il s'est également informé du fonctionnement d'une mahadra pilote et d'un point de santé. Par ailleurs, il s'est rendu dans un autre point de santé, cette fois-ci dans la ville de Benishab et la centrale électrique de la Muqata. À l'issue de la série de visites, le Wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a déclaré que les pouvoirs publics sont déterminés à rapprocher l'administration des citoyens à travers la mise en œuvre d'importants projets répondant aux aspirations des populations locales, conformément aux orientations du président de la République et traduites sur le terrain par le gouvernement. Dans la capitale du Hod el-Charqi, l'heure est à l'élaboration des projets et programmes de développement. Des experts de la direction des relations avec la société civile relevant du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et des relations avec la société civile ont entamé une initiative de certains activistes, la société civile dans la préparation et la conception des plans et projets de développement. Mohamed Khatat. C'est un atelier qui vise à former les organisations de la société civile sur le montage des projets de développement organisés par la direction des relations avec la société civile au niveau du commissariat des droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile au profit de 30 ONG actives dans la wilaya du Hod el-Charqi. L'occasion pour le Wali Moussaïd, M. Mahfoud ou Al-Haddamin ou Lebou, de rappeler que l'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts continus des pouvoirs publics de renforcer les capacités des acteurs de la société civile conformément à la stratégie nationale de promotion de celle-ci, appuyant le partenariat dans le processus de développement en le dotant de connaissances à même de leur permettre de monter des projets. Pour sa part, la présidence du Forum régional de la société civile au Hod el-Charqi, Mme Hind Tourad, s'est félicitée des contenus de la loi organisant la société civile et de la mise en place des forums de la société civile qui, dit-elle, devient
un partenaire réel et responsable du développement et un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens, la société civile, participant à la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement. Il est à noter que les participants à cet atelier profiteront des exposés des experts techniques venus leur apprendre à monter des projets pour contribuer efficacement au développement de leur wilaya. Et nous refermons cette édition par la ville de Nouadhibou qui continue de vivre au rythme de la 8e édition de la campagne de vaccination anti-Covid. Cette campagne vise à immuniser 10 000 personnes. Abdullah Damaba. La 8e campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit au niveau de la capitale économique du pays. Les équipes du ministère de la Santé se déplacent au niveau des maisons et écoles afin de vacciner les enfants âgés d'au moins de 12 ans. Le superviseur des équipes mobiles de cette opération au niveau de la ville de Nouadhibou a déclaré que cette campagne vise à vacciner les élèves et ceux qui sont âgés d'au moins de 12 ans. Il a aussi souligné que ceux qui ont pris la première dose peuvent prendre une deuxième dose et ceux qui ont eu leur dose de rappel peuvent prendre une troisième voire quatrième dose. Ces équipes mobiles font la navette entre les établissements scolaires, les lieux de résidence et sièges des organisations non gouvernementales. Le superviseur des équipes mobiles a par ailleurs indiqué qu'ils avaient cette équipe au niveau de la ville de Nouadhibou. Par la suite, ils ont ajouté 4 autres qui sont toutes mobiles. Il a enfin précisé qu'ils n'ont qu'une seule équipe qui ne fait pas de navette et qui se situe au centre hospitalier de cette ville. Les élèves qui se sont vaccinés ont déclaré que cette campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Ils ont précisé que cette opération a été initiée pour la santé des citoyens. Ils ont enfin remercié les pouvoirs publics. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, à Washington pour prendre part aux travaux du sommet Afrique-États-Unis. Le ministre de l'Agriculture visite des périmètres agricoles dans la wilaya de Nouakchott-Nord. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise un atelier de l'évaluation test des filières de certains établissements supérieurs. Restez avec nous, le programme continue sur El Mauritania. Tout de suite, votre émission Zoom sur.